bonjour à toutes, je suis super content de vous retrouver. Ça fait 3 ans qu'on fait la Minute Muay Thai avec Mamad, mon fils, Sofiane et d'autres intervenants. Merci de nous suivre tous les dimanches, c'est super sympa. N'oubliez pas que vous avez un petit lien en dessous, vous cliquez, clac, il y a marqué Tipeee. Vous regardez, si vous pouvez nous aider, ça serait super sympa pour le matos, pour mieux s'organiser, pour vous faire des belles, très belles vidéos. Plus ça va aller, plus elles seront belles. De toute façon, on s'améliore. Merci pour vos beaux messages. Aujourd'hui, je vais vous parler. Aujourd'hui, on va faire une vidéo très spéciale sur toutes les questions que je reçois. Généralement, je reçois toujours les mêmes questions. Est-ce que je suis trop petit pour faire de la boxe? Est-ce que je suis trop grand, trop gros, trop vieux, trop jeune, trop ceci, pas assez cela? On va voir ça tout de suite, je vais vous répondre. Alors, très souvent, on me pose les mêmes questions concernant est-ce que je suis trop vieux pour commencer la boxe thaïlandaise? Est-ce que je suis trop vieux pour faire de la compétition? Est-ce que je suis trop jeune? Est-ce que je suis trop gros? Est-ce que je suis trop grand? Est-ce que je suis trop petit? Est-ce que je suis trop moche? Première chose déjà, il faut vous poser la bonne question. Est-ce que dans ta tête tu te dis j'ai envie de faire de la boxe thaïlandaise, du Muay Thai? Si oui, tu vas faire du Muay Thai. Ça c'est la première chose. Que tu sois petit, grand, moche, beau gosse, tout petit, gros, gras, vieux, on s'en fout. L'important c'est de faire quelque chose qui te plaît. Ça je le dis toujours. C'est très important. L'envie de faire quelque chose. À partir du moment que l'envie est là, à partir du moment que l'envie elle est présente, il faut aller chercher une salle de boxe thaï. Essayer de trouver le prof, la salle, l'environnement qui te convient et que toi tu conviens à la salle et au prof. Ça, faut pas se poser de questions. Les femmes, pareil. Moi, il y a des filles, elles me disent « Ah, j'ose pas, je suis une fille. » Non, justement, les filles, aujourd'hui, c'est 30%, un peu plus de 30% des licenciés en France, ce sont des filles et des enfants. Donc, quand on est un enfant, on pratique la boxe thaïlandaise. Quand on est une fille, on pratique la boxe thaïlandaise. Quand on est une femme d'un certain âge, on pratique la boxe thaïlandaise. Et un homme, pareil. Deuxième chose, on me demande très souvent, je suis trop vieux pour faire de la compétition. Ça dépend quel âge que tu as. Il faut comprendre une chose, c'est qu'à partir d'un certain âge, la boxe thaï, c'est un sport, un art de combat qui demande énormément d'efforts, énormément de sacrifices et moral et physique. Si tu as 40 piges, tu n'as jamais fait de boxe, ça fait 1 an que tu fais de la boxe et que tu veux faire de la compétition, ça c'est sûr qu'au niveau fédéral, au niveau des lois françaises, c'est interdit. Si tu as 35 ans, et que tu as un passé de compétiteur, que tu fais de la boxe thaïlandaise depuis un certain nombre de temps, d'années, et que tu as pas mal de compétitions à ton actif, quand tu as 35-36 ans, bien entendu, tu es obligé de faire des tests, d'aller voir le médecin, faire ceci pour le cœur, faire un IRM, électroencéphalo, électrocardiogramme, il n'y a aucun souci. Je pense que pour certaines fédérations, c'est 34-37 ans, il me semble, je pense que c'est ça. Au-delà, tu peux, mais après, en France, je crois pas. Après, tu as des pays, bon, moi, j'ai vu un pote, il avait plus de 60 piges, même plus, il avait 72 ans, il a boxé contre un Thaïlandais qui en avait 58, ils ont fait un magnifique combat. Bon, après, celui qui a 72 ans, il fait des marathons, enfin bref. Si tu as 40 ans, que tu n'as jamais fait de boxe et que tu veux faire de la compétition, ouais, sois sérieux, quoi. Tu vois, voilà. C'est comme le mec qui a jamais fait de cuisine, mais il veut aller chez Top Chef. Faut être sérieux. Quand tu as 40 piges ou un peu plus et que tu n'as jamais fait de boxe, que tu as peut-être un passé de sportif, mais que tu n'as jamais connu l'opposition, les patates et tout dans la gueule et tout, faut être sérieux, sans déconner. Alors moi, je te propose plutôt d'aller te promener dans les jardins de Château de Versailles que de prendre des coups pour rien. Et puis en plus, en France, c'est interdit. Au niveau de la loi, des lois fédérale, on est d'accord. Donc après la compétition c'est une étape dans la carrière, dans l'entraînement d'une personne. Faut savoir une chose, c'est que sur 100% de personnes qui pratiquent le Muay Thai en France, il y a une toute petite partie, je pense qu'il y a entre 5 et 10% de gens qui font de la compétition. Et encore, quand je dis 10%, il y en a qui font de la compétition 1, 2, 3 combats puis ils arrêtent. Bon, maintenant si tu veux goûter la compétition, ce que tu peux faire, si tu as 40 piges et que tu commences la boxe, au bout d'un certain temps, ton prof il va te faire ce qu'on appelle tourner dans la salle. Tu vas faire des petits sparring légers ou des sparring un petit peu appuyés avec les élèves du club et avec des gens qui maîtrisent déjà la boxe. Là, ça va te permettre de ressentir des choses, des émotions que tu connais pas. Ça, tu peux le faire. Mais la compétition, il faut rester sérieux. La compétition, c'est un monde à part. La compétition, c'est un monde sérieux. Voilà. D'abord parce qu'il faut faire attention à sa santé.
Et parce qu'il faut maîtriser quand même pas mal la boxe pour prétendre monter sur un ring et aller se frotter avec un mec qui veut faire la même chose que toi, à savoir te démonter, d'accord? Donc, plutôt que de te faire démonter, hein, si tu as un problème avec ta roue, tu la démontes et tu la remontes, voilà, ça on est tranquille. Non mais je déconne un peu, mais voilà, très souvent, il faut redescendre, il ne faut pas trop rêver. La boxe, ça fait rêver un nombre impressionnant de personnes, mais il faut redescendre. Sur le ring, ça fait mal. Le mec qui est en face de toi, quand il a 20 piges, 20-25 piges, il est en forme, il a la dalle, il est énervé, il est solide, il s'entraîne bien, il a que ça à foutre, il est là pour démonter. Donc il faut être sérieux. Non mais moi je dis les choses. Pendant 35 ans, j'ai fait de la compétition avec mes élèves, je sais ce que c'est. Même avec des élèves à moi qui étaient très très forts, il y en a qui se sont fait démonter beaucoup. Donc voilà, il faut redescendre, parce que moi il y en a qui viennent, oh monsieur Zetoun, j'adore, ça fait 2 semaines que le mec il est là, ou la meuf, hein. Oh j'adore et tout, oh j'ai trop envie de faire de la compétition. Ouais, bah tu vas courir derrière un bus, c'est vachement bien aussi, tu vois. Ce que tu vas prendre, c'est juste un petit peu les gaz dans la gueule, mais c'est tout. On va parler sérieux. La compétition, c'est un monde sérieux, c'est un monde à part. Voilà. Tu peux t'entraîner hyper sérieusement à la salle, ton prof il est là pour te pousser, pour t'apprendre des choses, pour te faire ressentir des choses, mais la compétition, ça reste un monde à part. Quand on a un certain âge, il faut être sage. Il faut penser que entre 40 et 50 piges, si tu n'as jamais fait de boxe et que tu veux faire de la compétition, tu te démerdes un peu tout seul, quoi, tu vois. Voilà, je préfère le dire crûment, être un petit peu radical, parce qu'on me pose souvent la même question. Ensuite, la question, je suis gros. T'es gros et tu peux pas faire de boxe. Quand t'es gros, tu peux marcher. Quand t'es gros, tu peux aller travailler. Quand t'es gros, tu peux prendre ton vélo. Tu peux prendre le métro. T'as une vie normale comme tout le monde. Tu peux faire de la boxe. Qu'est-ce qui t'empêche? Ouais, mais je suis trop gros. Mais qu'est-ce qui t'empêche de faire de la boxe? Moi, je vais vous donner juste un petit exemple. J'avais un élève qui s'appelait Sekou. Quand il arrivait à la salle, il roulait. Il marchait pas, il roulait. Il faisait 1m92, il faisait 145 kilos. Voilà, il était obèse, il mangeait beaucoup, il était très jeune. Bon, il est redescendu à 95 kilos parce qu'il était sérieux, il a fait attention à son alimentation, à son hygiène de vie et tout. Et puis il était déterminé, hein, ça veut dire. Bon, après, à côté de ça, il faut faire attention à plein de trucs. Voilà. Mais quand tu es gros, si tu es gros, ça t'arrête pas de vivre, ça te permet de continuer à vivre. Donc, tu es le bienvenu dans les salles. Si tu es trop maigre, c'est pareil. Tu viens dans la salle. Maigre, gros, trop maigre. Moi, j'ai des gens, ils sont quand même... ils boxent, on s'en fout. Ça s'appelle du racisme social, que je déteste d'ailleurs. Parce que quand on est trop grand, ou trop petit, ou trop gros, ou trop maigre, on a le droit de pratiquer la boxe thaïlandaise à partir du moment où tu en as envie. Qu'est-ce que tu en as à foutre? T'as envie d'aller faire tes courses à Franprix ou ailleurs, tu vas, tu rentres, tu dis pas ouais, je suis un peu trop gros, j'ose pas. Mais non, faut arrêter de se poser ce genre de questions. Ensuite, on pose souvent la question genre, j'ai 50, 60 ans, j'ai jamais fait de boxe, mais ça fait des années que j'ai envie de pratiquer, est-ce que c'est pas trop tard? Mais pourquoi ça serait trop tard? Il y a un proverbe chinois qui dit, pourquoi ne pas aimer à 15 ans ou à 80 ans alors qu'on peut mourir à tout âge? T'as 50, 60 piges, 70 piges, t'as envie de pratiquer la boxe, tu veux démarrer la boxe, mais qu'est-ce qui t'en empêche? Ton âge, là-dedans? T'es en forme? T'es en bonne santé? Tu vas voir le médecin, tu fais un petit certificat médical, tu vas voir un prof, tu vas voir un club, tu dis voilà, bonjour, j'ai envie de faire de la boxe, j'ai 60 et quelques balais. Moi, je m'en fous, hein, personnellement. Moi, les gens, quand ils viennent, ils sont les bienvenus. Hein. Et voilà, tu te dis voilà, je vais faire de la boxe. Le mec, il va pas te dire t'as quel âge? Ah ouais, t'es un peu trop vieux. Trop vieux pourquoi? Il n'y a pas de trop vieux, il n'y a pas d'âge pour apprendre quelque chose, il n'y a pas d'âge pour se passionner pour quelque chose, il n'y a pas d'âge pour aimer quelque chose, il n'y a pas d'âge pour kiffer. Donc t'es le bienvenu, t'as 60 piges, 50 piges, 70 piges, t'es le bienvenu, on s'en fout. Donc il faut arrêter de se poser ce genre de questions. L'âge, c'est un concept humain, c'est un concept qui a été inventé par les humains pour se situer dans l'espace, sinon on devient ouf. Mais on s'en fout, c'est pas important. Tu te sens bien, t'as envie de faire de la boxe, t'es le bienvenu. T'as pas envie d'en faire, n'en fais pas. Tu vois? Je vais vous donner encore un autre exemple qui est magnifique. J'avais un élève pendant 7 ans, il a fait de la boxe chez moi, il s'appelle François. Pour moi, c'est un héros. À 77%, il était handicapé. T'en rappelles, Anthony, ou pas? Ouais. À 77%, il était handicapé moteur. Pas mental, hein, moteur. Il avait du mal à parler, il avait du mal à se déplacer, ça n'empêchait pas de travailler, mais là-dedans, ça travaillait bien. Je vais vous dire franchement, à chaque fois qu'il y avait 2-3 petits connards qui disaient « Ah, j'ai mal aux abdos » au bout de 30 et tout,
Je dis, regarde François. François, il faisait tout. Il souffrait en silence. Il souffrait terriblement qu'il me racontait que des fois, il rentrait chez lui, il ne pouvait pas manger, il vomissait. Il était obligé de dormir pendant 10-12 heures parce que c'était très dur avec lui. Je faisais même du sparring avec lui. Il faisait du sparring avec les élèves, il faisait du sac, du pao, de la patte d'ours, des abdos, des pompes, de la technique. Tout, 77%. Son médecin, vous savez ce qu'il lui a dit? La boxe, c'est pas pour toi. La boxe thaïlandaise, à la limite les points, mais la boxe thaïlandaise, même pas en rêve. Il avait tellement envie d'en faire qu'il en a fait pendant 7 ans. François, comme ça. Je ne vais pas vous dire son nom de famille, je suis toujours en contact avec lui. Bon là, il a déménagé, il travaille ailleurs, et on est toujours en contact. Pour moi, c'est un héros. C'est un héros. Il est plus fort que la compétition parce que 77% d'handicap physique pour faire de la boxe thaïlandaise, c'est les poings, les coudes, les jambes, les genoux et tout. Les déplacements, le sac, les pao, il faisait du pao avec moi, il faisait du sparring. C'est extraordinaire. Tu t'en rappelles, Anthony? Ouais. Pour moi, c'est un héros. Donc les gens qui disent qu'ils sont trop grands, trop petits, trop gros, trop minces, voilà, faut arrêter de... Alors vous avez besoin d'être rassuré, donc moi je suis là pour vous rassurer, je suis là pour vous dire, vous êtes les bienvenus, welcome dans la salle. Arrêtez de vous mettre des barrières. Si tu as vraiment envie de faire quelque chose, tu le fais. Si tu commences à te poser trop de questions, c'est que tu te mets des barrières. Si tu te mets un obstacle dans ton envie, bon reste dans ton coin, c'est pas très grave. Venez dans les salles, venez apprendre la boxe. Que vous soyez grand, petit, gros, mince, bleu, vert, jaune, on s'en fout. On s'en fout, c'est pas important. L'important c'est de travailler en groupe et d'être fédéré. Et on est là pour la même passion, on aime la même chose. Donc on va grandir ensemble et on va s'aimer. C'est ça qui est important. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va s'aimer, mais on va aimer Rachid, David, Michel, Teng Xiaoping. On va aimer tout le monde dans la salle. Moi, j'ai des gens qui viennent de tous les horizons, de toutes les couches sociales, de toutes les religions, de tout. Et on s'aime fort. On est là, on est frérots. Moi, la plus belle personne au monde, pour moi, la plus belle personne au monde, celui qui a le plus gros cœur, c'est un mec qui s'appelle Rafik Beka. Regardez sur internet, c'est qui, vous verrez. C'est l'homme qui a le plus. Donc vous voyez, c'est la boxe, ça t'apporte de l'humilité, de la modestie, de la force morale. J'ai très confiance en moi. Et ça t'apporte énormément d'amour. Voilà. Moi, je suis là pour fédérer, pas pour diviser. Donc, si vous êtes grand, gros, blond, vert, jaune, venez dans les salles. Arrêtez de vous poser des questions. Si tu as 60 piges, 70 piges, t'es le bienvenu. Moi, je prends les enfants de 5 ans. Et c'est un peu dur. Ils sont casse-couilles quand même. Et je les adore de fou. Je les aime de tout mon cœur. Donc, arrêtez de vous poser des questions. Vous êtes les bienvenus. Les salles de boxe sont là pour vous. On est là pour vous. Donc, venez. Hey! Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de nous suivre tous les dimanches. Merci de laisser des beaux messages, ça fait chaud au cœur. On est super contents. N'oubliez pas de partager la vidéo, de la liker. Partagez avec vos potes, avec des gens que vous ne connaissez pas. Faites-nous connaître. On a dépassé les 25 000 abonnés, ce qui est pas mal parce que moi j'ai vu des chanteurs un petit peu connus, des chanteurs populaires. Ils ont 8-9 000 abonnés. Bon, en même temps, parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils disent. C'est peut-être pour ça. Enfin bref. Donc merci à vous. Merci de nous suivre tous les dimanches, partagez la vidéo, il y aura des surprises, il y a encore des surprises tous les dimanches, c'est un kiff pour nous de faire ça. Rappelez-vous que nous on fait ça de manière passionnée, c'est tout. Il n'y a que ça qui nous donne l'envie et la motivation de faire ces vidéos tous les dimanches. Je vous souhaite un excellent dimanche, prenez soin de vous, la banane, le sourire, soyez positifs, fédérés, pas dispersés. Plus on est ensemble, plus on est fort. Moi, je déteste les gens qui nous séparent. Moi, j'aime tout le monde, mais pas tout le monde. Moi, taille mon vôtre.